Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala nabiyhi al-Mustafa thumma amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous avez déjà fait une remarque, j'ai une feuille que je tiens à main. Et cette feuille-là aussi, c'est l'une des promotions de l'un des soi-disant guérisseurs, Inch'Allah. Donc, la feuille m'a été remise par l'un des messieurs qui, comme ça, m'a remis la feuille. Donc, je vais réciter le contenu de la feuille et puis ensemble, on va causer, Inch'Allah, de ça. Il dit, j'ai un secret de consultation avec un simple regard de la paume. Je dis clairement votre passé, votre présent et prédis votre avenir et les raisons de votre échec. Je soigne ulcère, cancer, diabète, gonococcie, parfum de bonheur, savon de bonheur. Avoir du succès dans les concours, chance dans votre vie avec de l'eau d'une forêt sacrée. Bédou magique pour garantir vos finances pendant 30 ans. Prévoir pour les blancs ou noirs selon vos dépenses. Médicaments de commerce, femmes qui cherchent enfants ou mari, fibrome, laver les pieds des footballeurs, problème des garçons, envoûtement, chant qui ne produit pas, bic magique pour les élèves, la personne qui ne peut pas faire des économies, baya magique, éjaculation précoce, les paralytiques, attachement des blancs, faiblesse sexuelle pour les noirs pour 41 jours. Secret de la richesse, bague de bonheur et protection pour moutons et pour cabri une semaine. Demande de l'argent à quelqu'un qu'il a refusé, qu'il vienne me voir. Femme qui croise garçon pendant une semaine et l'amour se brise. Viens me voir. Aller en Europe, mariage, richesse, femme comme garçon. Viens me voir. Guérisseur, il va faire pour toi. Consultation 100 francs plus un œuf. Alhamdulillah. Donc voici ce qui contient, Inch'Allah, cette feuille-là, qui sont des choses que fait, Inch'Allah, ce soi-disant guérisseur. D'abord, dans un premier temps, à la première page, et aussi bien à la première ligne, c'est écrit comme ça, guérisseur voyant. À partir d'ici, nous on va dire comme ça, les seuls guérisseurs, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. L'homme soigne, mais Allah est le guérisseur. Nous, on est soignants. Mais Allah est celui qui guérit. Dans le Coran al-Karim, Allah il dit وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِي. Il dit lorsque je tombe malade, c'est Allah qui me guérit. Donc Allah est le seul guérisseur, seulement que l'homme il soigne. Donc on se fait appeler guérisseur, d'abord est une erreur, c'est une manière de prendre la place d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, comme il a dit comme ça, il fait des consultations tout en regardant votre paume. Il regarde dans l'intérieur de ta main et puis il va te dire ton passé, il va te prédire ton avenir et aussi dans le monde où tu fais des échecs, quelles sont ces causes-là, il va te dire tout cela. À partir de là, d'abord, c'est un danger parce qu'il veut se mettre à la place d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah est celui qui sait, comment je vais dire, qui connaît ce qui va se passer demain. Wa ma tadri nafsun madha taksibu ghadan. Aucune âme ne sait ce qui va arriver demain et aucune âme ne sait ce qu'elle aura demain. Allah est le seul qui a, Inch'Allah, ces savoirs-là, cette science-là. Il continue encore, il dit comme ça, il soigne ulcère, ça c'est pas grave, cancer, diabète, gonococcie, maintenant parfum de bonheur. Parfum de bonheur et savon de bonheur. Et tout cela sont spécifiques à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qui tu auras comme du bonheur, dis-toi que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a envoyé ça et non un savon ni un parfum. Tu veux le bonheur, alors reviens à Allah subhanahu wa ta'ala. Viens à ses recommandements et tu auras, Inch'Allah, le bonheur. Tout ce que tu veux comme du bien, alors demande ça envers Allah subhanahu wa ta'ala. Pense pas qu'avec un savon, tu auras du bonheur. Pense pas qu'il n'est pas avec du parfum, tu auras, n'est-ce pas, du bonheur. Il va t'aider aussi à avoir du succès dans les concours, chance dans votre vie, tout ça là. Bon, ok. Il faut dire que depuis le début, tu sais que ces derniers-là, il ne travaille pas avec Allah subhanahu wa ta'ala. Je veux dire quoi par là? Il n'est pas quelqu'un qui va prier Allah subhanahu wa ta'ala pour que tu aies ce que toi tu veux. Depuis le début, on va comprendre cela. Et aussi à la fin, Inch'Allah, on verra. Il peut t'aider à avoir du bédou magique pour garantir ta finance pendant 30 ans. C'est du blablabla. Et aussi, médicaments de commerce. Tu veux que ça marche chez toi. Alors, lève-toi dans la nuit
tard dans la nuit, pendant que tout le monde dort, et prie Allah subhanahu wa ta'ala tout ce que tu veux, Allah il va te le donner. وَقُلْ يَنْزِلُ الْجَبَّارُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ بِلَا كَيْفٍ جَلَّ الْوَاحِدُ الْمُتَمَدِّحُ يَقُولُ أَلَا مُسْتَغْفِرٌ يَلْقَى غَافِرًا وَمُسْتَمْنِهُ الْخَيْرَ وَرِزْقًا فَأَمْنَحُ. À chaque dernier tiers de la nuit, pendant que tout le monde dort, Allah subhanahu wa ta'ala descend jusqu'au premier ciel. وَقُلْ يَنْزِلُ الْجَبَّارُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ. Il dit encore يَقُولُ أَلَا مُسْتَغْفِرٌ يَلْقَى غَافِرًا. Allah va descendre au premier ciel, il va demander à ses serviteurs, il n'y a pas quelqu'un parmi vous qui veut me pardonner, je vais lui pardonner. Il n'y a pas quelqu'un parmi vous qui veut la richesse et moi, Allah subhanahu wa ta'ala, je vais lui donner. Et pendant ce temps, d'autres dorment. Mais d'autres sont éveillés. Donc prends ce temps-là, réveille-toi. Pendant que Allah subhanahu wa ta'ala est proche de toi, et demande-lui ce que tu veux. Cette richesse-là, elle appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi comme ça qu'il lave, je sais pas, il lave le pied des footballeurs, pour que les matchs, pour que tu puisses bien jouer le football. D'accord, on va faire l'entraînement. Hein. Et aussi il dit comme ça que problème des garçons, tout ça là, lui il s'occupe de ça. Champ qui ne produit pas, tout ça là. Allah sakhara lana kulla ma fil ard. Tout ce qui sont sous le sol, Allah nous a donné ça. Donc tu veux que ton champ puisse donner, il y a des conditions qui sont là. On a qu'à Douabit. Il faut suivre ces conditions-là, il faut suivre ces pas-là et tu verras que ton champ va donner avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala bien sûr. Mais avec, en suivant tout simplement un charlatan, ton champ ne va pas donner. Il dit ici qu'il y a un bic magique pour les élèves. Ici, il dit aux élèves, il faut bosser fort. Il faut bosser fort. Si tu comptes sur un bic magique pour pouvoir, n'est-ce pas, avoir ce que tu veux comme des points et autres, aussi bien pour pouvoir mieux passer les concours, tu te blaques. Ce savoir-là, cette science-là, ce n'est pas en te couchant et puis en allant prendre un bic magique qu'on l'a, balle. Il faut fournir beaucoup d'efforts. Bon, en bref, il faut dire que le monsieur ici a évoqué beaucoup de choses. Voilà. Il est arrivé dans un coin où il a parlé de quoi là? Il a parlé des bayas magiques. Non. Bayas magiques, c'est quoi? C'est des courriers que les femmes attachent à leur centre. Hein? Ce sont des sortes de courriers que les femmes prennent pour se maquiller dans leur centre, n'est-ce pas? Donc, c'est comment on appelle le courrier qu'on appelle des bayas. Lui va travailler ça de telle sorte que lorsqu'elle porte ça, dès que le monsieur le voit, alors le monsieur va aimer son enfant. Généralement, ce sont des choses qui se font dans les shirk. Dans les shirk. Dans ce qui Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Donc à partir de là, on va lui dire quoi? Ces choses qui parlent des bayas magiques sont des choses qui ne sont pas légiférées. Donc c'est interdit catégoriquement aussi. Des bagues magiques, bagues qui portent le bonheur, tout cela sont des choses qui sont spécifiques à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc comprenons que lillahi haqqun wa li'abdihi haqqun huma haqqani fala taj'al haqqayn haqqan wahida. Allah a un droit et le serviteur a un droit. Ce qui fait deux droits. Alors ne fait pas de ces deux droits-là un seul droit. Donc ce qui appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah est spécifique, Inch'Allah, en cela. Ici aussi, il dit encore, demande de l'argent à quelqu'un et que la personne refuse. Donc, tu viens le voir, il va travailler la personne de telle sorte que la personne soit obligée de te remettre ce qu'il ne veut pas te remettre. Et tout cela, ce sont des choses mystiques que l'islam condamne catégoriquement. La charia condamne conformément aux enseignements du Coran et des hadiths du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu veux aller en Europe, tu veux avoir une femme, bon, toutes ces choses à bord. Ici, nous disons quoi? Ces charlatans-là, ces féticheurs, aussi bien ce soit des marabouts, la majorité, nous vous disons, on ne vous conseille pas d'aller avec eux. Tu as des soucis. Prie Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il dit, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Allah il dit à son envoyé sallallahu alayhi wa sallam que, ô envoyé, si mes serviteurs t'ont demandé après moi, alors dis-leur que je suis proche, je ne suis pas loin d'eux. Alors qu'il me prie, qu'il m'invoque, qu'il demande ce qu'il veut.
et je vais leur donner ce qu'ils ont demandé, à condition qu'ils remplissent ce que moi, Allah subhanahu wa ta'ala, leur a ordonné. Mais les interdictions qu'ils délaissent cela, et ce que j'ai ordonné aussi, qu'ils mettent cela, Inch'Allah, en évidence. Donc Allah, il est là. Toutes ces choses qu'il a citées ici, là, dis-toi que Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui fait tout cela et non pas un être humain. Et ces derniers, lorsque tu vas chez lui pour faire des consultations, pour qu'il te parle de ton passé, aussi bien ton présent, aussi bien de ton futur, et pourquoi tu fais des échecs, alors lorsque tu fais cette consultation-là, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique, il dit, man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Celui qui vient voir un charlatan, ou un féticheur, ou un divin pour faire une consultation, et qu'il croit en ce que ce dernier-là a dit, il croit que réellement ce dernier-là, il a la science du cachet, il connaît ce qui va se passer après, tu crois en cela, automatiquement tu deviens kafir, un mécréant. Maintenant, si tu ne crois pas en ce qu'il a dit, tu allais faire la consultation et puis il t'a dit, tu ne crois pas que vraiment qu'il connaît la chose qui est cachée, alors pendant 40 jours ta prière n'est pas acceptée. Akramakumullah, ces consultations se font souvent avec des coris ou avec de l'eau. Il va mettre l'eau dans une calebasse pour faire la consultation, ou aussi bien avec comment on appelle, des chapelets, ou aussi bien avec la poussière, ils vont tracer pour faire la consultation. Bon, toutes ces choses-là sont catégoriquement interdites. Et souvent, pour t'influencer, il va prendre le Coran, il va dire que lui consulte avec le Coran, c'est faux. C'est faux. Il ne consulte pas avec le Coran, au contraire, il travaille avec des démons. Vous voyez? Donc, catégoriquement ici, des gens qui eux travaillent avec les shayatines, comment est-ce que toi tu vas aller chez eux pour avoir le bonheur? Alors il dit, Inna shayatuna lakum adawun fattakhidhuhu aduwa. Le diable, le Satan, le banni est pour vous un ennemi. Alors prenez-les pour ennemi. Alors comment est-ce que ces derniers, nous on va les consulter pour faire nos affaires? Celui qui est censé être notre ennemi. Donc ici, comprenez que, Inch'Allah, aller faire les consultations sur les choses qui sont interdites. Tu as des soucis, réveille-toi dans la nuit. Après chaque prière, il y a des moments qui sont cités, des moments qui sont cités dans les hadiths qui, lorsque tu fais des doigts à ce moment-là, il est vraiment, tu as beaucoup de choses, Inch'Allah, que tes doigts soient exaucés. Donc ces temps-là, il faut les voir. Il faut prier Allah subhanahu wa ta'ala pendant ces temps-là. Au lieu d'aller voir un autre qui est, n'est-ce pas, loin de là-bas, qui va te gâter catégoriquement ta religion. Akramakumullah, ces charlatans, ces féticheurs, ces soi-disant marabouts et ainsi de suite, ils ont plusieurs noms. Je vous mets en garde d'aller, Inch'Allah, les consulter. Comme je l'ai dit tantôt, tu as des soucis, prie Allah subhanahu wa ta'ala. Tu connais une personne que tu penses que la personne vraiment à la foi, comme il se doit, alors demande-lui aussi de faire prier, Inch'Allah, pour toi. Mais tout ce qui sort dans le cadre de la charia, alors méfie-toi de cela. Sinon, yawm al-qiyamah, tu vas regretter. Yawma la yanfa'u malun wa la banoun illa man ata Allah biqalbin salim. Ce jour-là, ni les fortunes, ni tes enfants ne te seront utiles là. Sauf celui qui est venu envers Allah subhanahu wa ta'ala avec un cœur pur. Qalban salim. Donc ici, Inch'Allah, à partir de là, je vous dis, c'est juste ces brochures qui m'ont été remis et moi, je vais partager avec vous. Parce que généralement, c'est des gens qui... C'est ce que moi j'ai reçu. Mais lui n'est pas le seul qui fait ça, ils sont nombreux. Donc c'est celui que tu connais, donc je ne dis pas nom de quelqu'un, mais au moins, on sait que tous ceux qui font ce genre de choses-là, ils le font mystiquement. Ils le font hors la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils le font généralement lorsque tu le suis, ta religion aussi est gâtée. Yawm al-qiyamah, tu vas regretter. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. ويا ويل قوم حرفوا دين ربهم وأفتوا بأفوع لحفظ المناصب ويا ويل من أطاع
أطرى بوصف نبيه فسماه رب الخلق إطراء خائبين.